toujours en direct de l'Hélispace de Beauvais pour ce Retro Game Festival. On est ensemble jusqu'à 16h et j'ai avec moi trois nouveaux invités autour de la table. J'ai notamment Fabrice Colson, le Loup 5.1 et Jamy. Bonjour à vous trois. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, moi je m'appelle le Loup 5.1, j'ai une chaîne YouTube depuis 8 ans qui s'appelle le Loup 5.1. On fait de la fiction sur le jeu vidéo généralement ancien, donc le rétro gaming, et la culture pop des années 80, 90, début 2000. Le tout enroulé de mise en scène avec des comédiens, etc. Tu nous entends pas, Fabrice ? Non. Non. Ah, je t'ai peut-être pas remonté assez. Voilà, merci beaucoup. C'est Là, parce c'est qu'il nickel. il prend de l'âge. C'est ça. On est en direct, t'as de la chance. Fabrice. Moi je suis comédien et j'ai le plaisir d'interpréter le rôle de Jean-Patrick Belmont dans la chaîne de Le Loup 5.1 depuis quelques années. Et en tant que comédien, je joue sur plusieurs chaînes YouTube, à droite à gauche, JDG, Rétro Découverte, etc. Ouais, c'est vrai qu'on te voit dans plusieurs vidéos sur YouTube. C'est ça. T'es un peu polyvalent, on va dire. C'est ça. Ah, tu nous entends pas peut-être Ah là, ça y est. C'est comme moi. J'ai le retour. Les aléas du direct. Alors, Eh bien bonjour, moi tu c'est... peux m'augmenter un tout petit peu. Ah. Voilà, c'est mieux. Merci, je te remercie. Donc bonjour, c'est Stéphane Macagno, donc comédien, connu pour Jamiro System sur les réseaux. Et je joue aussi chez le Loup 5.1 où j'ai fait beaucoup de rôles entre un roi, le Louis XVI ou Louis XIV, je sais plus. On avait fait, Louis XIV. Tintin, le Père Noël, Walter et plein de rôles. Alors, je me rappelle du Père Noël, perso. Voilà, Je me c'est le rappelle dernier. surtout du Père Noël. C'est ça, mais voilà. Donc c'est vrai que vous avez une chaîne du coup qui est très orientée vers les années 80, 90, début 2000 comme vous disiez. Pourquoi avoir cette volonté de travailler là-dessus, sur ces décennies-là ? J'imagine que c'est parce que ça touche votre enfance. Alors oui, c'est surtout parce que ça touche l'enfance, parce que ça rassure quelque part, et parce que j'ai un humour aussi qui est assez 80-90. Du coup, ça se marie bien. Moi, c'est pas. Moi, C'est même pas mes souvenirs de jeunesse, parce que moi, je suis beaucoup plus vieux que ça. Donc, moi, mes souvenirs de jeunesse sont plus loin. Mais oui, moi, c'est le plaisir de jouer sur cette période-là, parce que cette période-là, moi, j'étais jeune adulte à cette époque-là, et puis c'était l'éclate. Donc, oui. Puis c'est tout le parcours que j'ai fait. Ça en fait partie de toutes les références qu'utilise le Loup font partie de moi, ce que j'avais dans ma jeune adulte. Ouais. Puis t'aimes bien aussi peut-être le côté fantasy de l'univers, puisqu'on est dans un l'absurde univers... et puis l'absurde et l'univers, et la fantaisie, ouais, bien l'absurde, la dramaturgie aussi un petit peu, parce que de temps en temps on fait un peu du sérieux. Il faut mélanger, et surtout on n'est pas dans un univers qui est réaliste, c'est-à-dire qu'on a des dragons. D'ailleurs, on est en train d'entendre là actuellement sur scène Richard Darbois. Bon, Richard Darbois, il a interprété un dragon chez moi il y a quelques années. Donc un dragon qui s'appelle Dinky. Et donc voilà, on est dans un univers un petit peu fantasy, avec de la magie, des choses un petit peu... du paranormal. Spécial. Voilà. Il y a pas mal de paranormal, de créatures de paranormal. De quelque chose, des fantômes, des machins, mais le tout dans un humour un peu style Kaamelott, quoi. Alors, par contre, on voit aussi que dans chacune de tes vidéos, c'est très très documenté, puisque tu rappelles quand même des choses très précises. Moi, je me rappelle encore de ta vidéo sur les céréales. Tu parlais des Lucky Charms et autres que j'ai adoré. Ah, c'est vieux, c'est une vieille vidéo, mais oui, elle est... D'ailleurs, tu avais répondu à mon commentaire là-dessus, j'avais adoré. J'étais fan. J'imagine que du coup, ça doit te demander un gros travail quand même pour chacune de tes vidéos. Pas toutes. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais faire des grosses vidéos avec une grosse écriture. Je vais me dire, on va mettre en route une grosse histoire. Celles-ci, oui, elles prennent plusieurs semaines déjà en termes de tournage, mais surtout en termes de montage. Mais sinon, non, de temps en temps, on est obligé d'alterner sur YouTube et de faire
des vidéos qui sont plus faciles à faire et plus rapides, on va dire, à faire. Par exemple sur des émissions telles que là récemment j'en ai fait une sur Hugo Délire. C'est des émissions plus faciles à faire parce qu'il y a moins de mise en scène. J'avoue que les Muppets, parce qu'on est dans un univers où les êtres humains cohabitent avec des Muppets, donc les Muppets m'aident pas mal à pouvoir bosser une vidéo tout seul et à mettre en scène tout seul, et du coup à créer une vidéo de toute pièce en 3-4 jours. Pour pas que l'algorithme YouTube nous oublie trop. Donc du coup, toi, alors ça fait, si je me souviens bien, 5 ans que tu es sur YouTube, c'est ça ? 8 ans. 8 ans, pardon. Ça passe vite, on est déjà en 2025. Ça passe vite. Et j'imagine que tu as dû voir une certaine évolution du YouTube Game. Oui. J'ai surtout vu une évolution de YouTube, en fait. YouTube met plus en avant des courtes vidéos désormais. On va dire que la mise en scène, c'est pas très. Ils aiment pas trop ça quoi sur YouTube. Hein. C'est pas le truc de l'avenir. Donc on fait avec. Hein. On est obligé de faire avec. On a moins de visibilité que d'autres. Mais tant pis parce qu'on fait quand même quelque chose. Je veux dire, la base des viewers est quand même ravi de voir nos aventures, les petites histoires qu'on fait, et puis voilà. Donc on reste pour la petite base, et puis on sait jamais. On sait jamais, de toute façon une chaîne ça peut exploser du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Des fois je fais une vidéo, je l'ai fait en 3 jours. Je me dis je m'en fous, c'est pour alimenter avant les gros projets on va dire. Et puis en fait elle marche. On ne sait pas pourquoi. Elle marche et puis elle fait venir 200, 300 personnes. C'est du pur hasard. Alors pour toi, Fabrice, qui a connu également le monde du cinéma, qu'est-ce qui change entre tourner pour du cinéma et tourner pour YouTube ? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que en fait c'est la même chose ? Énorme. La différence, c'est que YouTube, tu tournes un épisode ou voire 2 épisodes en une journée, alors qu'au cinéma, on tourne 1 ou 2 minutes. Voilà. C'est le temps de préparation. D'ailleurs, c'est une mauvaise habitude que j'ai maintenant, c'est que je bosse tellement avec des youtubeurs que j'ai pris l'habitude de la rapidité de travailler, que ce soit avec le look, que ce soit avec rétro-découverte et tout. C'est hallucinant le nombre de plans et de ce qu'on a comme travail en une journée. Les réglages, lumière, tout, etc. Avec un ingé son et une qualité très bonne. Quand je retourne au cinéma, là je vais y retourner pendant 15 jours, pendant 6 jours. Je sais que ça va être de l'attente et on n'avance pas quoi. J'ai l'impression qu'on n'avance plus au cinéma et en télévision c'est la même chose. Hein. Les séries télé sont un peu plus rapides, le cinéma c'est très lent, mais YouTube c'est une rapidité d'exécution quoi. Tu perds pas de temps. Déjà, le temps c'est de l'argent littéralement. YouTube c'est produit quand ceux arrivent à produire, mais ils doivent faire ça rapidement. Donc et c'est efficace, c'est efficacité. Alors que télé et ciné. On perd un temps, mais un temps de fou. Quoi. Et pour toi, Jamy, j'imagine que acteur, c'est pas ton métier premier, si ? Si. Et du coup, j'imagine aussi que tu as dû voir ce changement dans YouTube, dans la manière de tourner sur YouTube. Oui, c'est vrai que c'est une manière plus efficace, plus rapide, exactement. Souvent, c'est vrai qu'on a cette habitude-là de faire un ou 2 épisodes entiers quand on tourne ça et d'avoir la ligne de texte qu'on a lu un petit peu, mais finalement on apprend sur le tas parce que vu qu'on tourne pas dans l'ordre, tout ça, donc c'est une exécution hyper immédiate. Et tu te destinais à être acteur pour YouTube ou tu avais... Juste être acteur, moi c'est selon les... Il n'y a pas ça peut être sur scène, ça peut être en spectacle vivant, ça peut être en caméra, ça peut être n'importe quoi, tant que je joue. Tu peux pas te destiner à être un cran. C'est pas possible. L'intermittence, c'est le métier de comédien. Si tu dis je ferai que ça, tu peux pas. Puis ce serait très con parce qu'il y a énormément d'expérience dans plein de choses qui sont très bonnes. Donc partout où on veut, nous, on y va. Ouais. YouTube, c'est un nouveau truc qui s'est créé il y a quelques années et qui s'est mis en plus, qui s'est professionnalisé avec les années. C'est-à-dire qu'au début, c'était des vidéos entre potes, c'était des trucs comme JDG, ils faisaient arrêter à 2. Et que maintenant, c'est des boîtes de prod, ils font des cachets d'intermittents du spectacle, ils ont engagé des comédiens professionnels. Ça s'est professionnalisé avec les années. Mais avant, tu étais comédien et tout. Et tu étais comédien, clip, télé, ciné, théâtre, opéra et tout, tu vas partout.
tu te destines pas à une seule branche, c'est pas possible. Et justement, pour une vidéo, il y a combien de personnes qui vont travailler sur une vidéo? Ça dépend de la chaîne. Si c'est chez moi, ça dépend. On peut être très bien. On a déjà fait des tournages avec Fabrice, on était 2. Donc nous 2. Il n'y a même pas de caméraman, rien? Ah non, faut que je me démerde tout seul. D'accord. C'est-à-dire, c'est moi qui fais le plan, c'est moi qui règle la lumière, c'est moi qui règle. Comme pour Robocop. La teneur de la scène. on Oui, était, aussi, on a fait plusieurs fois des tournages où on était que 2 ou 3, etc. Mais bon, de temps en temps, il y a un pote, par exemple, qui est chef opérateur, voilà, mais qui débute, qui vient nous donner un coup de main. Mais sinon, c'est tout, quoi. C'est un peu moi qui gère tout. C'est un peu moi qui gère tout parce que déjà, j'aime bien. Et deuxièmement, on n'a pas le budget. Hein. On n'a pas du tout de budget. Donc, on fait comme on peut. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, pour les acteurs, des fois, de temps en temps, c'est qu'on tourne des trucs et puis ça sort qu'un an après ou voilà, plusieurs mois après. Alors ils ont complètement oublié. On redécouvre Le loup stocke beaucoup, oui. Le loup stocke en avance beaucoup, Ouais. il prévoit, il a des idées, il les stocke, il les sort après. Ce que font, c'est une spécificité de le loup, hein. Ce que font pas beaucoup les autres. Hein. Mais par contre, au niveau équipe, faut pas croire que les équipes sont gigantesques. Hein. Que ça soit Rétro Découverte ou même des très grosses pods comme JDG qui ont vraiment les moyens. Au niveau technique, sur le tournage, en fait, moi j'ai fait l'épisode que j'avais fait sur les bikers, sur le jeu des bikers JDG. En technique, il y a 3 personnes, quoi. Il y a l'ingé son, le caméraman, un support, puis il y a 2 régisseurs, ils étaient 5. Quoi. On a tourné des plans au bord de la route, on était 4, hein, c'est tout. Hein. Bon. Il n'y a pas des grosses boîtes. Ils ont pris l'habitude de tourner à équipe réduite, que ça soit une très grosse boîte comme JDG que des petits. Mais le fait de tourner à équipe très réduite, Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Donc en fait, le truc c'est que tu peux abattre plus de. Puis, moi j'aime bien qu'on improvise, etc. C'est assez cool les tournages. C'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a à faire au niveau du planning, mais généralement on est hyper large parce que bizarrement, même en se marrant, on arrive à être très très professionnel assez rapidos, quoi. Et du coup, les plans sont bons. Puis en plus, plus les temps passent, plus on se connaît aussi. Oui, aussi, on sait Maintenant, comment on sait exactement joue, comment les uns on travaille avec les uns et les donc, autres, on sait comment on fonctionne. Donc la complicité, elle se fait au fur et à mesure du temps, et plus tu connais les personnes, plus c'est facile à tourner avec. En fait. Alors c'est vrai que je vais revenir sur le côté couteau suisse en fait que tu as, notamment le loup, et notamment sur ce côté musical, puisque tu composes toi-même tes musiques. Ouais, tu as même sorti un album nostalgique. Oui, si c'était en 2022. 2022. Nostalgique. D'où t'es venue cette idée en fait? De sortir un album? Oui, et puis surtout de partir sur des sonorités plus nostalgiques. Un peu électro, un peu dans les électros, ouais. En vrai, ce sont que des chansons que j'ai refaites pour l'occasion. D'ailleurs, il va y avoir un nouvel album d'ici quelques temps. En fait, toutes les chansons que je fais, et quasiment, je les retravaille parce qu'une chanson, ça n'arrive jamais à terme, en vrai. Mais des fois, les compositions, en fait, elles datent de 2006, 2007. C'est des chansons que j'ai fait à l'époque et que je remets au goût du jour pour les sortir en album. Après, pour les musiques de la chaîne, oui, ça, je ne voulais pas faire appel à quelqu'un pour faire des musiques alors que je compose. Je préfère faire mes musiques, les remixer, des fois les passer les refaire et puis peut-être les remasteriser ou les recoveriser. Ouais, c'est jamais parfait, il y a toujours un petit truc à rajouter. Voilà, et puis même, de toute façon, quand tu as utilisé une musique, généralement, c'est rare qu'elle colle sur une autre scène. Donc, de temps en temps, il y a des musiques qui passent un petit peu partout, mais souvent, je fais des musiques qui sont one-shot. D'ailleurs, on entend là, je vais mettre en fond Michael Keaton. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'histoire derrière ce titre Michael Keaton?
l'histoire. Parce que pourquoi avoir voulu faire un titre sur Michael Keaton? La base, c'est la petite connerie de Michael Keaton ressemble à Julien Lepers que tout le monde connaît. Oui, C'est un totalement. truc quand même qui est Totalement. depuis les années 90. Mais surtout, pourquoi faire une chanson sur Michael Keaton? Tout simplement parce que j'étais à 3 mètres de Michael Keaton quand j'avais peut-être 14 ans. Lors d'un voyage aux États-Unis et que Michael Keaton c'est quand même c'est quand même Beetlejuice, c'est quand même Batman. Oui. Donc nous à l'époque gamins des années 90 on connaît Michael Keaton grâce à ça. Bon, il a fait bien d'autres rôles hein, d'ailleurs il est toujours génial hein, ce mec là. Donc et le fait d'avoir eu la chance en fait mais c'est débile parce qu'on était arrêté à un feu rouge et il y a un gars qui s'arrête à côté de nous. On était tout seul, c'était un dimanche, c'était sur la côte ouest. Ouais, j'imagine bien la scène, ouais. Et je regarde, et puis le mec il me fait coucou, il était avec son fils comme ça dans son 4x4. Il me fait un sourire, il me fait coucou. Puis la personne à côté de moi me dit mais c'est Batman. Je fais quoi? C'est Michael Keaton? Ah oui. Mais du coup, moi c'est resté. J'ai trouvé que c'était un petit moment magique. Et puis voilà, faire une petite dédicace en musique quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'était Julien Lepers qui était en vacances sur la côte ouest. Donc, non, là pour le coup, moi j'arrive à distinguer les deux quand même. Ouais, je sais. Bon, avec son petit 4x4. Bon, et puis c'est vite cassé parce qu'il s'est dit les mecs putain, ils m'ont repéré. ils m'ont repéré. Ouais. On sait jamais. Après. On a Robin. Justement, toi qui es compositeur également, qu'est-ce que tu penses de ce travail maintenant qui est fait avec l'IA? Je pense à Sono par exemple. Qu'est-ce que toi est-ce que tu trouves que c'est une avancée ou pas? Je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que bon, il y a plein de gens anti-IA. Moi, je ne le suis pas du tout. Je suis pas du tout anti-IA. Au contraire, les petites musiques que j'ai composées sur mon petit logiciel Magix Magic Music Maker ou je sais pas quoi à l'époque de 2010. Eh bien, ce sont des musiques que je peux repasser là-dedans, les demander en orchestral, les redemander en mode jazzy, et ça me fait un gain de temps aussi pour certaines vidéos qui sont peut-être moins, qui demandent moins de travail aussi. Qui sont un peu plus passe-partout, ça me fait un gain de temps plutôt que de composer de A à Z pour une petite vidéo qui va peut-être pas attirer beaucoup de monde mais qui va me faire plaisir de présenter au public. Au moins ça me permet d'avoir un gain de temps et ça me fait une ou deux musiques qui sont les miennes mais repassées dans Suno. Et donc c'est très bien. Par contre, je ne fais pas de composition via Suno et puis ça, c'est pas trop mon truc. Alors, on va passer un petit peu avant la fin de cette interview à l'instant un peu promo. Jamy, quels sont tes projets là plus prochainement, que ce soit à moyen ou court terme? Au court terme, là je suis en train de faire un montage pour Rétro Découverte, pour l'aube du pixel ou tous les noms qu'il y a maintenant là-dessus pour Edouard. Et je monte aussi sur ma propre chaîne Rumblepad. Je fais aussi de la fiction autour du jeu vidéo. Et après, pour l'instant, il n'y a que ça. C'est déjà pas mal. Fabrice, toi, du coup, tu as un tournage qui va durer longtemps, sur 6 jours, d'après ce que j'ai compris, puisque ce ne sera pas du YouTube. Non, justement, je vais faire un essayage pour faire 5-6 jours sur un long métrage musical, d'ailleurs, qui se passera dans les années 50, à l'époque années 50, dans un port. Donc je serai un marin pendant quelques jours, et puis j'ai encore une ou deux petites choses, et puis voilà. Et puis il devrait y arriver une très grosse vidéo c'est vrai, oui. fin novembre, crossover entre JDG et Rétro Découverte. Ah ouais. Parce que les photos, là, on peut le dire, parce que les photos ont été publiées sur les réseaux sociaux. À la seconde. À la seconde, ouais. Alors c'est Fred qui l'a fait lui-même, donc voilà. Bon, on va dire que c'est presque un scoop happiness. Presque. Voilà, c'est ça. Et oui, fin novembre sort le crossover entre JDG et Rétro Découverte, qui est, selon les dires de Fred, la plus grosse vidéo JDG de l'année. Donc voilà. Ah ouais. On a hâte là. Nous aussi, hein. Nous aussi, parce qu'on aimerait savoir je suis impatient de voir du résultat de ce qu'on a tourné, parce que ça va être assez fou. Ouais. Ça a pris combien de temps de tournage pour toi, cette vidéo? 3 jours. 3 jours. Ouais. D'accord. Et pour toi, Loulou, et en extérieur. En extérieur, en plage, en truc. On a changé plein de fois de décor, ce qui est assez rare justement.
il a utilisé justement le biais de Rétro-Découverte pour pouvoir faire de la fiction avec en équipe, etc. Et on a été dans plein d'endroits différents. Ce qui n'est pas habituel chez eux et ils ont kiffé de faire ça. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ça. Et pour toi, Loulou, du coup ? Moi, je continue la chaîne YouTube. Il y a plein de gros projets. Il y a de nouveaux personnages qui vont faire leur entrée. Notamment un personnage, je vais révéler le truc, avec un personnage qui sera récurrent, avec Olivier Corol, qui en fait était la voix de Sonic dans les années 90. Ah oui. Et de GTO. J'ai un gros projet. Alors, je veux pas trop en parler parce que pour l'instant c'est vraiment un projet, mais on va vraiment se tourner vers de la grosse fiction. D'accord. Voilà, de la grosse fiction pour ceux qui aiment la fiction, qui aiment vraiment la chaîne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une chaîne de mise en scène en fait, avec l'histoire qui est reliée à l'univers de la forêt du Dolby, etc. Et puis sinon non, on continue les vidéos sympas sur les anciens jeux et puis la culture pop. Cette grosse fiction sera toujours sur YouTube ou ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu merci. présent Merci de au l'invitation. sein de Happiness dans le Retro Game Festival. On se retrouve dans quelques instants, juste après une pause musicale. Restez connectés sur Happiness. Bye bye. L'antre du geek.